Multitude. Tiens, voilà, attends. Je crois que t'as pigé. Multitude. Fragile. Comme elle n'est pas dans le flux, elle devient quoi? À quoi ça peut faire penser? C'est un objet en fait. Ouais. Dans un endroit là, on est d'accord. Ouais, elle est dans plusieurs endroits. En fait, à chaque fois, elle est dans une ville différente. D'accord. Bah, déjà, on peut voir que le fait qu'elle se mette dans une ville différente à chaque fois, ça montre déjà une diversité de. Parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes personnes déjà. Et le fait qu'elle se mette aussi dans une rue où ça bouge, il n'y a que des personnes qui bougent en fait, qui marchent, les personnes qui s'arrêtent. Ça fait que c'est un peu la seule personne qui est différente. En fait, on voit qu'au début, elle s'appliquait, ça faisait des traits assez réguliers, et qu'au plus ça va, au plus c'est des grands traits. Il y a des zones là, comme là. On dirait qu'il s'est énervé sur la toile, que je sais pas, si il voulait En fonction de son humeur ou je sais pas. C'est le papier a été retourné de ça. Là en fait ça fait des plis comme ça, comme si on avait ouvert le tout et en fait et que donc ça tombait dedans en fait. Ouais. Et en fait elle se démarque dans toute la salle. Enfin moi je sais pas, ça m'a attiré l'œil quand je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. Ces 5 modules, le même principe, un moteur donc, de roue à facettes sur lequel on travaille depuis le début de notre expérience. Ce que je voulais avoir, suite à nos discussions sur l'œuvre et puis sur ce qu'on voulait faire, un son beaucoup plus, une installation composite de 5 éléments, mais dans l'ensemble il y avait une homogénéité. Un son vraiment un seul son fait de 5 composants. Voilà. Donc les 5 sont identiques, par contre ils ne font pas la même chose. Pas tout à fait. Ce sont des élèves qui a priori ne fréquentent pas les musées, n'écoutent pas de la musique électroacoustique. Et l'idée, effectivement, c'est de les faire rentrer dans ces deux univers assez lointains par leur ressenti. Donc c'est vraiment le point de départ de ces projets-là, c'est le ressenti à l'œuvre. On ne va pas les assommer d'informations sur l'œuvre, de contexte historique, mais on peut parler de médiation silencieuse dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur du spectateur et qui doit exprimer par les mots. Et donc ça c'est un long travail et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année parce que il faut du temps pour trouver le mot juste et ensuite il faut du temps pour retranscrire cela en composition sonore. Et ça, vous savez. Le fait que ce soit interdisciplinaire comme ça, entre la découverte d'œuvres d'art moderne ou contemporain et la découverte de la musique contemporaine, c'est vraiment dans l'idée que ces deux disciplines se répondent, ont les mêmes préoccupations quelque part, en tous les cas des notions complètement communes, et donc ça c'est un long travail et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour ça que ce dispositif est vraiment sur toute l'année. Et c'est pour
Et donc l'une et l'autre vont se nourrir comme ça pour arriver à saisir justement, que l'élève saisisse ces notions. Alors qui sont des notions simples hein, comme le rythme, l'équilibre, la fragilité, au contraire quelque chose de la pesanteur, voilà des choses de ce type-là dont on peut parler pour une œuvre d'art visuel et une œuvre d'art sonore. Donc on est à la fois dans le ressenti par rapport à une œuvre plastique et l'expression en passant par la production d'une pièce sonore. Cours ça. Ah non. Cours. Ok. Bon. Travaille essentiellement autour de l'enveloppe corporelle, qui est un lieu de passage entre l'intérieur et l'extérieur. Donc j'ai aussi une revendication par rapport à un travail féminin. C'est la raison pour laquelle je suis aussi dans la couture, ce geste ancestral. La femme a toujours eu pour rôle de fabriquer les vêtements, donc la protection pour le corps. D'une part la protection et après aussi le vêtement est aussi en relation sociale, c'est-à-dire c'est ce qu'on montre aux gens. Dans la dentelle, on est toujours dans une extrême régularité et moi à l'encontre, je cherche justement le dérapage, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire dans le geste répétitif, il y a un moment donné, ça dérape. Parce que peut-être l'esprit est moins attentif ou la main prend quelques libertés. Et je suis assez à l'écoute de ces dérapages. Oui, pour moi, c'est un peu des portes qui s'ouvrent, en fait, ces dérapages, à prendre en compte. Justement, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, où nous devons rester dans des couloirs et avancer toujours tout droit, moi j'estime que voilà, l'être humain a besoin aussi de parcours un peu plus accidentés. Ça prend du temps? Oui, ça prend du temps. Et c'est une très bonne question d'ailleurs, parce que pour moi, la question du temps est quelque chose d'extrêmement important. Que ce soit au niveau du dessin, ou en effet, quand je fais mes petites coutures, ça prend un temps fou. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose que je revendique,
ce temps pris, justement, où à l'heure actuelle, on court après le temps, on perd le temps, enfin, il nous échappe. Et moi, justement, j'ai en quelque sorte ce luxe du temps. Je me prends en tout cas ce luxe du temps. Et puis le temps lié aussi à un geste répétitif. Donc du coup, oui, la pensée n'est pas toujours extrêmement concentrée sur ce que je fais, comme le geste est un peu répétitif. Donc elle s'échappe aussi et se construit aussi des choses là. Je me raconte aussi des histoires pendant que je C'est un vrai coquillage aussi. Ah oui. Il était vide au moins quand vous l'avez pris? Ouais, il était vide. Et puis après, moi, à partir des formes qu'il y a sur le coquillage, eh ben, j'ai modelé de façon à faire des espèces de circuits là. Ah oui. Celui-ci, il est sur le cube plein, et moi, j'ai fait juste un cube vide. D'accord. Bah, un cube plein, un cube vide. ça me fait penser à un jeu, moi. Nous, on avait fait un cube carré dans le cours. Nous, c'était vide. Mais il était fait en quoi, ce carré? En bois. Voilà. En bois. Et donc vous deviez travailler avec le vide. Plein et vide aussi. D'accord. Le plein et le vide, il revient très souvent dans toutes ces petites choses-là. Ouais. Comme une fenêtre, ça peut être vide. Souvent, je récupère des objets, ou j'en achète aussi, qui me plaisent. Ça, vous connaissez ce que c'est? Le truc violet là. Ah oui, un parachute? Non. Non, des trucs de... Des sacs d'oignons avec patates. Bah, c'est ça, t'as raison. Ah oui. Pas d'oignons, d'échalotes. Des échalotes. Faut être précis. Vous savez ce que c'est, des échalotes? Oui. Oui. Bah ça, c'était un petit sac d'échalotes. Ah, tu l'as récupéré pour faire... J'ai mangé les échalotes d'abord. Et puis, ça, je l'ai gardé. J'aimais bien la couleur. D'accord. Vous reconnaissez les objets, là? Vous les avez kidnappés. En bois. Non. Non, c'est du fer. C'est du métal. C'est du métal. C'est des épingles à cheveux. Ah bon? Ah ouais. Les filles utilisent ça pour faire tenir leurs cheveux longs. Ouais, les fils, dans les dessins cousus, les fils, tout ça c'est des vrais fils. Il y a les vrais fils et les faux fils. Moi je crois que c'est un dessin en fait. C'est un dessin. Utiliser des techniques simples, plier, tordre, assembler, réunir, clouer, faire un nœud, ficeler, attacher. Pour moi, le bricolage, ça peut être des actions, des gestes qui peuvent être très simples, où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'outils pour le faire. On peut être assez démuni, avoir peu de choses, et on peut fabriquer des objets qui servent à quelque chose, qui sont pratiques, comme on peut après tout faire des choses pour se faire plaisir aussi. Moi, quand je fais ça, je me fais plaisir pendant que je le fais. J'ai la tête ailleurs, je pense à autre chose. Ah, regarde par transparence, on la voit, ça fait un peu, Tu sais, Joseph, ça fait bizarre. Ah ouais, Ça fait bizarre. on dirait comme les deux derniers, des concombres. C'est de la colle. Vous reconnaissez ça? C'est quoi? Yacine. Ça, coquillage. Ouais. Assemblé avec des fils blancs qu'on prend pour les cannes. Alors, très bien. Mais c'est T'as travaillé avec ça, toi, Antard, Lilian. On a travaillé en conditionnement avec ça. Avec ça, là? Oui. Ouais. Celle-ci, quand elle est accrochée au mur, mais même l'autre d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est regarder les garçons. Moi, j'ai appris un peu. Sur le mur aussi. On dirait du. Regardez sur le mur. Ça fait une ombre en 3D ou en 2D. Et cette ombre, on dirait. Comme dans les ordinateurs. Ah oui, l'ombre en 3D. On aurait dit dans le cerveau. Ah. Quand je sens que l'objet véhicule de lui-même ou qu'il a un pouvoir d'évocation suffisamment grand pour entraîner l'imaginaire dans des directions multiples, alors je me dis
Ça fonctionne. Tout à l'heure, tu parlais de champignons sur des feuilles dans une forêt, alors que c'est que des oranges et du fil. Ben voilà, ton prénom? Robin. Robin? Ben si Robin, en regardant ça, il s'imagine la forêt et les champignons sur des feuilles mortes, eh bien moi je dis merci à Robin de m'avoir raconté son histoire. Je me dis que tout ça c'est un langage en soi. Et que nous, là, on est en train, tout bêtement, d'en utiliser un autre. Et que ce langage-là, il a ses limites. Et qu'il y a des choses que je ne peux pas dire avec les mots. Donc, le truc que j'ai trouvé, comme beaucoup d'autres artistes, eh ben, c'est de passer par l'art. Forme, couleur, matière, texture... transformation des matériaux. Et c'est vrai qu'après, c'est petit à petit que se constitue un univers, je pense. Je ne cherche pas à le définir. J'accepte ce qui arrive, j'accepte ce qui vient. J'ai l'impression que c'est un bonhomme. Il lui manque la moitié de la chambre. L'autre aussi, le corps. Alors, celle-ci, elle a un titre. Ça commence par une lettre. Quel titre on pourrait lui trouver? Par une lettre. E.T. et Trompe-œil. Non, le titre c'est Baiser et coquillage. Baiser les coquillages. Baiser et coquillage. Alors, ça commence comme ça. On va rentrer dans un endroit, ça veut dire que on passe une porte et on la ferme. Et on reste à l'intérieur. Ah, c'est Carasso. J'ai essayé de me lancer dans un truc quand il a fait l'enregistrement. Ouais. On a l'impression qu'on est dans une salle où il n'y a rien, pas de bruit, rien. Et d'un coup, on parle dans le vide. Et ça fait des voix partout. Dans la pièce, il y avait comme le truc en verre. Ah, tu et l'as avec, joué, et avec les billes, Oui. le bruit que ça casse, des trucs comme ça. Franchement, on a vraiment l'impression qu'on est dans le truc, dans l'œuvre. Oui. Dans l'œuvre, t'avais Ouais. l'impression d'être dans l'œuvre. À l'intérieur. Ouais, Pareil. Et ok. Ah là là. Après, Et après, quand ça a, Alors attends, Ouais. attends, quand ça a coupé, ça. T'en es ressorti. Ouais. Ah là là. T'étais vraiment dedans encore. Ouais, c'était enfermé. C'est comme il avait dit, Voilà. c'est une porte après qui se referme. Et c'est que quand c'est fini qu'on peut ressortir. Musique et image se font en même temps. L'idée, c'est que ce soit complémentaire. C'est ça l'idée. Que puisse avoir une complémentarité entre l'œuvre, la sculpture, et la musique. Ça veut dire que la musique ne doit pas jamais être plus importante que l'œuvre en question.
Et plus la musique est bien réussie, plus la musique va se fondre à l'œuvre. Ouais, mais oui, c'est après que je pique c'est pas grave. Celui que je Photographe, ça garde la trace de la lumière et le temps. Et du temps. Bloc. 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 Transparence. Bloc. 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 Superposition. Superposition. Bloc. 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 Ça fait moins tâche. Ça fait partie là, ça fait plus faire partie de l'objet que la photo. Ça, c'est dans l'objet, ça. Ça aussi. Et brasse bien celle d'en dessous aussi. Essaye de les découper. Merde. Je peux pas les tout geler. Non, non, et mets bien les découper. Bah, qui veut prendre le relais? Kevin? Multitude. La lumière, certes, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on met la lumière? Chaque fois qu'on met la lumière, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le compte donc. On travaille aussi avec le temps. Bravo. En fait, j'avais jamais vu de musée contemporain comme ça, enfin, j'avais jamais vu d'œuvre moderne. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre en fait, et j'étais un peu mal à l'aise en fait devant tout, et c'était un peu, comment dire, un peu gênant en fait. Je sais pas pourquoi, enfin, même s'il n'y avait pas les artistes en fait, mais les œuvres étaient un peu gênantes en fait. Bah, c'est que, elles sont tellement pas habitués on n'est pas habitué à voir ce genre d'art, que ça nous chamboule un peu dans notre tête en fait. Ça nous dit qu'on est habitué à un style d'art comme des peintures, et que ça, on se dit ça aussi c'est de l'art, mais en fait on a un peu du mal à l'accepter parce que c'est pas ce qu'on est habitué à
connaître d'habitude. Et c'est un peu déstabilisant en fait. Donc ça paraissait compliqué au début, ça paraissait loin aussi, quand on se disait qu'il fallait avoir ou un niveau d'études astronomiques ou être tout simplement vraiment calé là-dedans pour comprendre. Et finalement on se rend compte qu'il y a un moment où il faut arrêter de trop se poser de questions ou juste voir la chose comme elle est. Et après on peut être un peu curieux derrière et puis chercher et ça peut se révéler intéressant. Il y a des choses qui paraissaient vraiment tout simples et il y avait vraiment quelque chose à chercher derrière et ça m'a plu. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui encore. Il n'y a pas vraiment de message en fait. Il voulait vraiment exprimer un moment de la chute qui d'habitude est éphémère, qu'on voit vraiment en un seul coup. Et là, c'est un moment où en fait on peut s'attarder sur le moment en fait, de la chute. Je travaille vraiment sur l'éphémère, c'est le feutre qui tombe, c'est vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de lourd, une pression dans la barre de bois. Et ça nous a permis, à travers ce travail avec Bruno Capel, de mieux comprendre aussi l'œuvre de Robert Morris, puisqu'on a pu étudier les mouvements, on est vraiment rentré dans l'œuvre, vraiment à travers les matériaux ou des choses comme ça. Chose qu'on voit pas quand on passe devant, ça interpelle pas, enfin on se dit pas il a utilisé le feutre pour ça ou il a utilisé le bois pour ça. Voilà, dépasser l'idée de tout vouloir comprendre, c'est assez important, surtout dans ce type de musée à mon avis. Cette œuvre a permis à soulever des questions qui n'ont pas toujours reçu les réponses, de comprendre et puis percer finalement cette espèce de barrière qu'on peut trouver quand on arrive dans ce type de musée, pouvoir voir derrière en quelque sorte l'œuvre. Bloc. Ce bloc bossé à même le sol, transparence comme ces verres, ces bouteilles, superposition comme ces verres, comme ces objets, les uns sur les autres, multitude de bouteilles de taille et formes différentes, frachées comme du verre, densité comme l'œuvre de Tony Gray. Pendant les ateliers au musée d'art moderne de Saint-Étienne, nous avons travaillé à partir de croquis, de constructions ou encore de photogrammes. Les croquis afin de mieux s'approprier l'œuvre, les constructions pour travailler notre sens créatif et le travail d'équipe. Les photogrammes pour apporter une technique nouvelle où deux idées importantes ont été mises en évidence, celle du temps et de la lumière. C'est en travaillant en équipe et avec notre propre sensibilité que notre création sonore a été imaginée. Tony Gray et Clear Glass Dark. Bloc. Transparence. Bloc. Bloc.